Dans 100 jours, les Européens iront voter. Et cette fois, ce sera différent. Les questions d'immigration, du Brexit et de la cybersécurité ont changé radicalement le débat public sur ce que l'Europe peut, devrait et doit faire. Un débat qui a permis aux populistes de s'étendre un peu partout en Europe, selon le directeur de Vote Watch Europe, un groupe de réflexion bruxellois. Le Parlement sera plus fragmenté, les deux grands groupes verront leur taille diminuer, tandis que les petits groupes gagneront en importance. Créer des coalitions sera donc plus difficile et il faudra beaucoup plus de monde à table pour obtenir une majorité. L'Europe est en passe de changer complètement de visage. Les partis anti-européens risquent d'obtenir un statut minoritaire paralysant, une situation qui pourrait stimuler le débat à propos de l'Europe. Je m'attends à ce que plus de gens aillent voter cette fois-ci. Les eurosceptiques et les pro-européens ont tous deux remis l'Europe à l'ordre du jour dans l'agenda des pays membres. L'Union européenne a géré pas mal de crises et le public le sait. Peut-être que cela a plu ou a déplu à certains, mais au moins, ils ont une opinion. Le paysage politique européen a profondément changé durant cette législature, avec des nouveaux venus remettant en question les traditions et une certaine stabilité. Mais tout le monde a-t-il respecté les règles du jeu? Selon le porte-parole du Parlement européen, les citoyens sont conscients des campagnes de désinformation passées. Je pense que les citoyens européens ont compris qu'ils ont été submergés par des informations de très mauvaise qualité via les plateformes digitales, etc. Et que de plus en plus, ils se rendent compte qu'il faut revenir un peu à la source normale des informations qui sont les médias professionnels. Certains réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter par exemple, ont déjà annoncé avoir pris des mesures pour lutter contre la désinformation à l'approche des élections européennes. Reste à voir si cela sera suffisant.